On s'était fait un pote à Séoul. Il avait demandé à quelqu'un qu'on nous prenne en photo, donc avec lui, mon mari et moi, et lui. Et ensuite, il a posté la photo sur Insta. Genre, le gars, trop gentil, etc. Mais il ressemblait pas du tout à ce qu'il était en vrai. On était surpris, mon mari et moi, parce qu'on était là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était plus musclé, il s'est rajouté des vaches. Genre, c'était plus lui quoi. Et nous, il nous a déformés parce que à force de se modifier lui, ben, tout a été modifié et on était là en mode ok. Anyway, vous avez compris. Avant de commencer, j'aimerais juste situer le contexte pour les nouveaux. Déjà, si tu es nouveau, welcome. Moi, je m'appelle Yas, j'ai 26 ans, je suis juriste. Auparavant, j'étais avocate. Je fais des vidéos plutôt lifestyle, je donne des conseils sur le travail ainsi que sur les études. Et récemment, j'ai été en Corée pendant un mois. Il y a 15 vidéos déjà disponibles sur ma chaîne. Il y a 15 autres qui arrivent très prochainement. Donc, si t'es intéressé par les vlogs de Corée, franchement, n'hésite pas à aller les regarder et surtout, abonne-toi. Bon, on va commencer par le nettoyant. Le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci. Celui-là est juste impeccable concernant les pores. J'avais les pores dilatés là-bas, à force de me laver avec différents taux, etc. Enfin bref, c'est ça qui m'a sauvée. La niacinamide, mais ça également. Quand tu sors de la douche après ça, ta peau, elle est lisse. Lisse. Et le pire, c'est qu'il coûte que 5000 won. J'ai acheté au Daiso, donc si tu connais ce magasin ou que tu es en Corée, bah vas-y, parce que franchement il est juste impeccable. Ensuite, comme huile nettoyante, parce que comme vous le savez ou pas, on doit se nettoyer le visage 2 fois. Il est conseillé de se nettoyer une première fois avec un truc comme ça, huileux. C'est pas grave, un truc comme ça huileux. Et un autre à queue. Donc moi pour mon nettoyant huileux j'ai pris ça et il est juste impeccable. Ils se vendaient par paire et j'avais un petit échantillon comme ça. Et impeccable. Vraiment les nettoyants là-bas en Corée, j'étais agréablement surprise. Je m'attendais à un nettoyant basic quoi, mais il désincruste tous tes pores. Et je pense que c'est parce que là-bas les filles se maquillent énormément, elles se maquillent beaucoup et c'est quand même chargé, on n'a pas l'impression mais il y a beaucoup de fond de teint etc. Et forcément pour garder une peau lisse et une peau agréable, il faut avoir un bon nettoyant. En tout cas moi ce que j'aime ce sont les nettoyants qui désincrustent en profondeur, qui ne laissent aucune trace. Ensuite j'ai passé moi à mon produit fave de tous les temps, j'ai dépassé les caps des 25 ans donc après 25 ans il faut mettre du rétinol. J'espère que vous avez bien répondu à cette question. Comme rétinol, moi j'utilisais The Ordinary, mais il m'en restait plus là-bas. Quand je demandais, parce que là-bas à Séoul il y a un magasin de The Ordinary, il était en rupture de stock. Pendant 2 jours de suite, je suis retournée à Myeongdong, donc à Séoul, 2 jours de suite. Pendant 2 jours de suite, on m'a annoncé qu'il était en rupture de stock. Ensuite, on m'a dit oui, il faut attendre une semaine. J'ai attendu une semaine, je suis repartie, rupture de stock. J'étais un petit peu dégoûtée. Du coup, je suis partie dans ce magasin-là. Ça, c'est un magasin que de skincare. Donc, c'est un petit peu comme le Sephora ou le D pour les Belges. J'ai demandé leur best rétinol ever. Genre le rétinol qui est concentré, qui est pur, qui n'est pas mélangé, ni rien du tout. Parce qu'il y en avait de la marque La Neige, mais il était mélangé à d'autres ingrédients. Enfin bref, moi je voulais la même composante que celui que j'utilisais de chez The Ordinary. Du coup, elle m'a proposé celui-là. Attendez, je vais vous montrer le paquet. Ah oui, et ce qui est bien en Corée, c'est que quand vous achetez vos produits, généralement on vous met toujours un autre en format voyage, qui est gratuit, enfin voilà, il n'est pas compté dans le prix. Impeccable, vraiment pareil, il me fait le même, c'est le même rendu que celui de The Ordinary, si ce n'est mieux parce qu'il a également le bakuchiol rétinol alternative, donc on peut dire que c'est un double rétinol. En tout cas, il fait le job parfaitement. Et c'est de la marque Mamonde. Apparemment c'est une marque très connue là-bas qui est bien notée. Ensuite ce qui me manquait également c'était de la vitamine C. Là-bas j'utilisais également celle de The Ordinary dans le même magasin, donc Olive Young. J'ai demandé leur best vitamine C et ils m'ont donné la marque La Neige. Et pareil, il y a également un format voyage. Je vais ouvrir, je vais vous l'ouvrir, je vais l'ouvrir en même temps. Celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée parce qu'il me restait encore un petit peu de vitamine C. En fait, ça se présente comme ça. Et elle m'a dit qu'elle l'utilisait elle-même également et que c'était juste parfait. Et il y a des petits échantillons. Et également format voyage ainsi qu'une spatule. Ça c'est un peu le modèle La Neige. À chaque fois vous avez une spatule. J'avais également la spatule dans ma crème à l'acide hyaluronique. Donc voilà, moi je les utilise pas parce que je trouve ça un peu sale. Il
faut tout le temps les nettoyer, etc. Donc voilà, je désinfecte mes mains et puis je mets directement ma crème. Mais apparemment elle a l'air top, donc je l'ai achetée. Et elle coûtait pas si cher que ça. J'étais étonnée des prix de la marque La Neige en Corée. Alors c'est pas, je vais pas dire que c'est donné parce que non, ça ne l'est pas. C'est quand même une marque qualitative, mais je trouve que c'est beaucoup moins cher là-bas qu'ici. C'est coréen, c'est logique. Mais voilà, c'était juste pour le mentionner. Ensuite, évidemment, il me restait plus de sérum pour les yeux. Donc j'ai réacheté là-bas celui de The Ordinary. Mais j'ai également pris celui-ci. Donc ça, c'est de la marque Daiso. J'aime beaucoup ce magasin, il est vraiment pas cher. Et je trouve que les produits skincare sont très très bons, étonnamment. Et en gros, il fallait que je le prenne, celui-là. Donc il est comme ça, il est trop trop beau. Et en gros, vous savez ou pas qu'en Corée il y a beaucoup de ginseng. Ça vient de chez eux, c'est là-bas. Et là j'ai trouvé ça, c'est un sérum pour les yeux au red ginseng ainsi qu'au vinaigre. Bon, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est au red ginseng et il fallait que je le prenne parce que cette plante-là, elle a énormément de vertus. Ils les utilisent beaucoup en tisane. J'ai acheté d'ailleurs du thé coréen qui est juste excellent. Vraiment, vous sentez que ça nettoie votre corps. Je me suis dit pourquoi pas prendre ça en eye cream. Il n'y a pas vraiment d'effet que j'ai ressenti visuellement immédiatement, ce qui est normal, je pense. Ce qui est juste agréable, c'est quand c'est frais ici sous l'œil et j'aime trop. J'ai pas nécessairement de cernes, mais j'ai des poches. L'effet frais, je trouve que ça décongestionne bien et donc ça laisse un œil agréable. Vous voyez, il n'est pas gonflé comme si vous aviez un manque de sommeil genre d'une semaine ou quoi. Ça décongestionne immédiatement, je trouve. Donc voilà, il fallait que je teste le red ginseng. J'ai obviously pris de l'acide hyaluronique, il m'en restait qu'un tout petit peu donc j'ai refait mon stock. Alors maintenant arrivent les produits phares vraiment de tous mes achats, quasiment, pas tous mais voilà. Alors il fallait que je retrouve un sérum ou je sais pas moi, une base ou quoi qui me fait le même effet qu'elle, à savoir l'effet miroir. Après je me plains pas vraiment de ma peau, alhamdoulilah je l'entretiens bien donc elle est bien. Avant de présenter ces deux produits, ce sont des bébés, vraiment ce sont mes bébés. Mais avant de les présenter, j'aimerais vous dire que là-bas toutes les filles n'ont pas la peau parfaite. Alors c'est une idée reçue qu'on a, je sais pas pourquoi, en mode les coréennes ont une peau parfaite etc. Pas du tout. Alors j'ai fait un mois en Corée, donc j'ai vu les coréennes qui vivent NL Campo, donc hors de la ville, en ville, à Busan. J'ai fait énormément de villes, je pense que j'en ai fait 15 en tout. Donc je peux vous dire que à Séoul, les filles ne diffèrent pas forcément de celles qui vivent en dehors de Séoul. Et leur peau n'est pas nécessairement magnifique, magique, etc. Elles utilisent des produits bien spécifiques comme ces deux-là. Souvent on retrouve beaucoup de boutons et beaucoup d'imperfections cachées par le maquillage. Donc voilà. C'était une petite parenthèse que j'aimerais juste fermer à l'instant. Donc voilà, je sais que ça a peut-être créé une désillusion chez certaines ou quoi, mais ne vous fiez pas du tout à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Surtout dans le monde asiatique parce qu'il y a beaucoup d'utilisation des filtres. C'est pas un filtre genre qui lisse vite fait la peau, non, ça déforme ton visage complètement. On s'était fait un pote à Séoul. Il avait demandé à quelqu'un qu'on nous prenne en photo, donc avec lui, mon mari et moi, et lui. Et ensuite il a posté la photo sur Insta. Genre, le gars, je l'adore, hein, trop gentil, etc. Mais il ressemblait pas du tout à ce qu'il était en vrai. On était surpris, mon mari et moi, parce qu'on était là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était plus musclé, il s'est rajouté des vaches, genre c'était plus lui quoi. Et nous, il nous a déformés parce qu'à force de se modifier lui, tout a été modifié et on était là en mode ok, anyway, vous avez compris. Donc on revient à mes chouchous ici. Alors je voulais un sérum qui fasse cet effet là, donc l'effet miroir, et elle m'a donné ça. Apparemment c'est le top, le premier trend award de 2021. Donc ça c'est un Hydra Sérum qui est comme ça, bon, on va l'ouvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore testé. Il s'appelle Ampoule Sérum Hydra Glowing Deep Hydration. Donc apparemment il va hydrater votre peau en profondeur. Et en gros c'est ça. Voilà, vous voyez la texture un peu. Et elle m'a dit que justement, ce n'était pas pour rien qu'il était utilisé par toutes les coréennes. C'est ça qui maintient leur peau hyper hydratée, même pendant l'hiver, etc. Et donc vous aurez, même si vous êtes en hiver, la peau hyper glowy.
Et le deuxième, ça c'est vraiment mon bébé, donc j'en ai acheté deux. Celui-là je l'ai pas encore ouvert. Oh my god, je l'ai rajouté dans mes étapes de skincare. Maintenant j'ai 26 000 étapes de skincare. Mais en tout cas ça fonctionne pour moi, donc ça c'est cool. Je voulais quelque chose avec une texture lait. Parce que je sais que c'est ça en fait qui permet aux Coréennes d'avoir leur magnifique peau. En tout cas pour celles qui l'ont. Elle m'a donné ça. Et en gros c'est un Milky Moisturizer Jelly Skin. Tac. Donc en gros ici je l'ai mis là pour que vous voyez. Ça a une belle texture milky, mais quand vous l'appliquez, ça devient comme si vous appliquiez de l'eau. En gros ça fait ça. On voit pas une différence de malade, mais moi je le sens, c'est bien hydraté, enfin c'est tout doux, etc. Et sur la peau c'est hyper agréable, c'est frais, c'est milky, comme ça c'est... Je sais pas, j'aime beaucoup l'appliquer. Je l'applique également avant ma crème. En tout cas c'est elle qui m'a dit d'appliquer de cette manière là. Et pareil, tout le temps en rupture de stock, j'ai dû faire, sans mentir, 3 Olive Young pour pouvoir le trouver. Je voulais également acheter une crème là-bas pour les oily skin. J'ai trouvé ça chez Nature République, magnifique, vraiment exceptionnel. J'en ai également acheté 2. C'est essentiellement à base d'eau et elle sent le propre comme ça, le frais. Pareil, c'est aussi milky texture. Vous vous souvenez, j'avais déjà appliqué My Milky Serum juste avant. En gros, vraiment, on sent que c'est hydraté. On sent que ça pénètre parfaitement bien. C'est frais. Enfin, ma main là, elle est fraîche. C'est d'un confort quand vous appliquez l'ensemble sur votre visage. Vous l'appliquez, vous êtes heureux. Tellement elle vous met bien. Quand je sors, surtout dans ce froid, je vous promets que quand je rentre à la maison après une lourde journée de travail ou après avoir vu mes copines, etc., ben, je suis toujours, je suis pas déshydratée, je suis pas asséchée, je suis vraiment bien, j'aime beaucoup. Et enfin, je pouvais pas terminer une vidéo skincare sans vous montrer les masques. Alors, tea tree, pyramide, acide hyaluronique, pearl, à la bave d'escargot, à l'aloe vera, au green tea, au collagène, ainsi qu'au miel. Qualité genre extra, le tissu est juste magnifique. Je vais vous montrer maintenant mes achats make-up. Alors, j'ai pas acheté beaucoup de make-up, vraiment pas, ça se compte sur... Ouais, j'ai peut-être acheté 2 trucs, mais je vais vous les montrer quand même. Dans un premier temps, j'ai acheté un anti-cerne comme ça. Là-bas, concernant le make-up, vous trouverez souvent des marques de idol de K-pop. Apparemment, ce sont quand même des produits qui sont qualitatifs. Je sais plus c'était de quel idol. Alors pour trouver ma teinte, c'était pas forcément une galère. J'ai pris un truc clair et il couvre super bien. Vous voyez la qualité du tarte? Eh ben, c'est la même. Genre là, j'en ai mis un petit peu. Je vais vous montrer à quel point il se blend super bien et à quel point il est covering. Voilà, il est hyper couvrant, vous voyez. Et il se blend super facilement, super bien, hyper de bonne qualité. Il se creuse pas dans les cernes, donc ça c'est trop bien. Et voilà quoi. Vraiment excellent, leurs make-up là-bas sont vraiment d'une qualité dingue. J'ai également acheté un crayon. Voilà, j'ai acheté un crayon comme ça. Et en gros, trop marrant. C'est un shadow pencil. Donc en gros, je vais reprendre la partie où j'ai mis mon anti-cerne. Ça va faire une ombre. Vous voyez? C'est pas foncé comme un pencil pour faire par exemple, je sais pas moi, un trait d'eyeliner. Mais c'est juste foncé suffisamment juste pour créer une ombre. Et en gros, je vais l'utiliser. Je vais créer une ombre sous mon œil. Et vous verrez à quel point c'est réaliste. Donc voilà, je suis revenue, j'ai essayé de créer l'ombre que les Coréennes font généralement ici sous l'œil pour agrandir leur œil. Bon, moi je le vois, je sais pas si de la caméra on le voit, mais trop marrant, genre j'avais jamais vu ça. Et j'ai acheté également ceci, donc ça c'était dans la partie skincare que j'ai oublié de rajouter. C'est un baume de collagène. Et en gros, je l'utilise le soir, donc ici, pour prévenir justement les wrinkles, donc les rides. Donc j'ai mis ici, je le mets ici, là et là. Donc voilà, et il est trop bien, enfin il est gras, etc. Donc il faut l'utiliser que le soir. Mais le matin, je me réveille avec une peau toute douce, donc je suis trop contente. En général, je suis vraiment hyper satisfaite des produits de Corée. En tout cas, tout ce qui est skincare, make-up, etc. c'est juste excellent. J'ai également un gloss, mais je le trouve pas, donc à mon avis, il doit être dans la voiture. Sorry, mais excellent. Vraiment, les produits sont d'une qualité. Et même quand vous partez par exemple au Daiso, qui n'est pas le magasin spécialisé en make-up, eh ben, les produits sont juste
excellent. Donc voilà les guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça m'aiderait également, ou à l'envoyer à vos copines. Why not? Si vous êtes intéressé par mon itinéraire de Corée, je peux le mettre en fichier Excel. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.